Aujourd'hui, tu stagnes dans ton activité et pourtant tu y mets beaucoup de ton cœur, beaucoup de ton énergie. Si tu stagnes, c'est peut-être que tu es atteinte du syndrome de la montgolfière. Le syndrome de la montgolfière, c'est quoi? Eh bien, écoute, imagine une très jolie montgolfière avec une belle nacelle, avec une belle voile prête à décoller. Seulement, elle reste au sol parce qu'elle est retenue au sol par des énormes sacs de lest. Et il y a quoi dans ces sacs de lest? Il y a des croyances, il y a des peurs, il y a des freins qui la retiennent au sol et qui justement l'empêchent de décoller. Le syndrome de la montgolfière, ce n'est pas une fatalité, tu peux t'en libérer, tu peux prendre ton envol. Parmi ces gros sacs de lest qui justement empêchent l'entrepreneur de prendre son envol, de laisser son activité, son entreprise se déployer, prendre toute sa pleine place et sa dimension, je peux t'en citer notamment deux. Le premier, ça va être la relation à l'argent. On est tous, en plus on est dans un pays, la France, où il y a des énormes trous dans la raquette par rapport à l'éducation financière et l'argent est vécu comme quelque chose de tabou. Quand tu ne te poses pas cette question de quelle est ta relation à l'argent, euh, eh bien, eh bien forcément tu hérites et tu gères ton entreprise avec tout ton background, que ça soit familial, que ça soit ce que la société a projeté sur toi, les propres croyances que tu t'es forgées au fil des années. Une croyance, c'est une vérité pour toi. Simplement, si cette croyance, elle te ralentit, elle te freine, elle te crée des peurs, on va parler de croyances limitantes. La bonne nouvelle, c'est que les croyances, on peut les faire évoluer, on peut les faire changer. On peut les faire changer comment? Eh ben, en se faisant aider, en se faisant coacher, par exemple. Là, le coach va être la bonne personne pour te faire grandir et pour te transformer ta croyance limitante en une croyance ressource. Je peux t'en parler, je veux dire, avec facilité parce que moi aussi, je suis passée par là. Et tout mon background, je suis hyper à l'aise avec les chiffres. Simplement, quand je me suis mise à mon compte, je n'avais pas du tout conscience de la relation que j'entretenais par rapport à l'argent et la relation et ce que ça a créé en fait comme blocage, comme frein pour l'épanouissement de mon entreprise. Alors, comment grandir dans sa posture d'entrepreneur et avoir une relation apaisée à l'argent? Une des premières choses à faire, c'est déjà de mettre de la conscience. Mettre de la conscience sur la relation que tu entretiens avec l'argent, avec les chiffres, peut-être avec la finance, avec les finances de ton entreprise. Et pose-toi la question où tu en es aujourd'hui, honnêtement, dans la relation avec l'argent, dans la relation avec les chiffres. Le deuxième gros sac de lest avec lequel il est vraiment utile donc tu peux t'alléger, c'est de te réaligner avec tes valeurs de contribution notamment. C'est en lien avec ton pourquoi tu fais ce métier-là et qu'est-ce que tu as envie d'y mettre en fait. Quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre? Est-ce que c'est la générosité, le partage, le fait d'aider d'autres personnes? Pose-toi vraiment ces questions parce que ça va être vraiment le cœur pour te mettre de la conscience sur la valeur que toi tu apportes à tes prospects, à tes clients. Quand tu fais ça, quand tu arrives à remettre de la valeur sur ta contribution par rapport à tes clients, les bénéfices, ils sont énormes. Les bénéfices, ils sont importants parce que tu vas te ressentir légitime, tu vas te sentir reconnu. Et si tu veux, je vais même te partager mon expérience. Avant, pour moi, donner, c'était quelque chose de facile. Demander, c'était quelque chose de difficile. Et l'argent n'était pas ma motivation. Et puis, elle switch. Quand j'ai compris qu'en vendant, donc en facturant, je me donnais les moyens d'avoir, en tout cas mon entreprise se donnait les moyens d'avoir de l'impact au niveau de ma communauté, de rayonner, d'impacter plus de personnes autour de moi, vendre est devenu naturel car j'ai vu l'argent comme une modalité de transaction entre deux personnes. Et c'est complètement ok. Parfois aussi ta montgolfière peut être rattachée au sol par d'autres freins, par d'autres croyances qui sont tes peurs, la peur d'être visible, la peur de déplaire, peut-être la peur de l'échec, mais aussi la peur de réussir, le syndrome de l'imposteur, la confiance en toi, l'estime de toi. Évidemment, tout ça, ça se travaille, ça forme un tout. Ça forme un tout. Quand tu es entrepreneur, tu as vraiment un état d'esprit à acquérir, un mindset à cultiver. Ça se fait au quotidien. Les plus grands qui ont réussi, eh ben, ils ont pris du temps. Ils ont investi sur eux. Ils ont
Ils ont fait ce choix de se faire passer aussi en premier parce que sur le long terme, c'est vraiment une stratégie qui va être bénéfique pour toi, pour ta communauté, pour ton entreprise. Donc pour résumer, les deux gros sacs de l'Est qu'on retrouve fréquemment chez l'entrepreneur et qui empêchent son business de décoller, c'est un, la relation à l'argent qui constitue un frein, et deux, la valeur, l'estime que l'on porte sur nos prestations, sur nos prix. Ce que j'ai vraiment envie de te partager dans cette vidéo, c'est que tu prennes conscience de là où tu en es aujourd'hui, à toute bienveillance, avec douceur, et puis aussi que tu t'autorises à faire décoller, à visualiser ta montgolfière, ton entreprise en train de prendre son envol et de décoller. Le monde de la montgolfière, ce n'est pas une fatalité. Tu peux t'en libérer, tu peux prendre ton envol, tu peux te donner l'autorisation de faire décoller ton business, et je viens de te donner plusieurs clés dans cette vidéo. Si tu suis régulièrement mes vidéos, tu sais que j'adore passer à l'action et j'adore les défis. Donc la question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Quel est le premier sac de l'Est dont tu vas te débarrasser aujourd'hui? Quel est le premier sac de l'Est dont tu vas aller couper la corde, dont tu vas lui dire bye bye, et qui va aider à ton entreprise à prendre son envol, à décoller? Like et partage massivement si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes.